À Québec, il y a la légende Portofino, située en plein cœur du Vieux-Québec. On connaît la formule à l'italienne et maintenant, il y a la nouvelle ère du Portofino à Sainte-Foy, en plein cœur du centre des affaires. Et pour parler de ce nouveau concept de club italien, je m'entretiens avec le copropriétaire Guillaume Arsenault. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Toi, d'expérience, t'es un gars qui a l'habitude de faire la fête. Tu as commencé à évoluer dans le monde des bars, on peut dire du nightlife, donc à Québec. Comment est venue l'idée d'avoir un concept de club italien à Sainte-Foy? C'est une très bonne question. En fait, le local est venu avant le concept et l'idée. Donc, nous, moi et mes associés, étant déjà dans la restauration puis ayant des différents restaurants, on avait le goût de ramasser ce local-là pour faire quelque chose à l'intérieur. Et mon frère et moi, on baigne dans les restaurants italiens depuis toujours et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Donc, j'ai toujours été client depuis plusieurs années d'un restaurant italien, mes associés aussi. On s'est dit, pourquoi pas faire un restaurant italien dans notre local qu'on aimait ici. Quand on parle du local, on est situé au coin de Route de l'Église. Et Quatre-Bourgeois. Et Quatre-Bourgeois, tout à côté de la station d'autobus de Sainte-Foy. Exactement, qui est l'ancien Mondial. Les gens qui ont connu le Mondial, dans le fond, c'est le 965 Route de l'Église, qui est une bâtisse qui roulait tempête avant le Mondial. Là, les gens, il y a 20 ans, c'est une place qui roulait énormément. Et on a eu la chance de ramasser ce local-là en janvier 2013. Mais on pense justement à un local, plutôt un bar, mais là, il y a tout l'aspect restaurant. Exactement. Et restauration de qualité. Une table comme on retrouve au Portofino à Sainte-Foy, il n'y en a pas des tonnes. La formule était nouvelle. C'est très gentil. Puis en plus, il y a beaucoup de bons restaurants à Sainte-Foy qu'on aime. On est déjà client dans plusieurs restaurants, puis on aime ça. On vient complémenter un peu l'offre. En transportant la cuisine du Portofino, qui est pour nous autres une excellente cuisine italienne, même s'il y en a plein. Le Portofino, pour nous particulièrement, on aime chaque chose, chaque pâte, chaque poisson. Le chef Yves Moreau a standardisé des recettes qui nous mettent l'eau à la bouche. On se réveille la nuit pour se dire hey, « mon Dieu, je mangerai un alnero, je mangerai un filetto di manzo asiago ». On chante le menu. On se réveille la nuit pour se dire « je travaille demain ». Exactement. Puis on a hâte, on arrive, on a une belle clientèle, on a une belle bouffe. Et on vient apporter tout le savoir-faire, le savoir-plaire du Portofino dans un nouveau décor, un nouveau concept. Plus au Vieux-Québec, il y a un bistrot italien où il y a Guillermo Saldana qui chante les chansons depuis 18 ans. On les connaît, on sait quasiment lesquelles qui vont arriver, mais on aime ça. Et ici, plus l'aspect plus luxueux, Vegas, South Beach, Miami, le confort, les banquettes capitonnées, le luxe, quelque chose de feutré. C'est ça qui... Exactement. Une place où il fait bon vivre, manger et où on peut s'entendre parler. Donc, il n'y a pas de musique à tue-tête. C'est pas parce qu'il va y avoir de la DJ ou de la musique house, de la musique de club, qu'elle va être trop forte. On vient s'asseoir, on vient passer un moment de détente. On sort du bureau, on vient dîner vite le midi, on relaxe dans les banquettes. On veut sauter le trafic. On sait qu'à l'heure de pointe, 5h, 6h, les gens viennent faire un petit 5 à 7, martini. On est à l'élaboration de ces soirées-là, tout ça. Donc, on invite les gens à venir se reposer, à venir prendre part dans un confort, un réconfort. C'est ça, le club italien. Mais ça, je trouve ça très intéressant, cet aspect-là, club. L'aspect qu'on puisse étirer le souper, veiller ici jusqu'aux petites heures de la nuit, mais toujours dans un concept où c'est possible de discuter, où c'est plus feutré. Je pense que c'est ce qui vous... c'est la définition entre le club italien par rapport à une discothèque, par exemple. Bien, c'est bien expliqué. Puis, je suis toujours de ceux qui pensent que c'est la clientèle qui choisit comment ça va se passer. Donc, tout dépendamment de la journée de la semaine qu'on est, la clientèle qu'on a, peut-être que la musique va se lever un petit peu, peut-être qu'elle va pas bouger, peut-être que le style va changer, mais c'est comme si la clientèle est interactive avec... Ça suit ce qui se passe dans le restaurant. Exactement. Et ça, je pense que c'est une manière de respect, respecter sa clientèle, la comprendre aussi, puis offrir quelque chose coûte que coûte, puis au jour le jour, cas par cas. Puis ça crée un beau lien avec la clientèle. Puis à Sainte-Foy, on a une clientèle extraordinaire de gens plus jeunes, plus âgés, plus vieux, d'expérience, des gens qui ont 55 ans, mais qui ont le goût encore de festoyer un peu. Ces gens-là, ça nous fait plaisir d'accueillir ici. Je pense à l'aspect festif des premières années du Portofino. Moi, j'y étais. Tu devais y être aussi. Oui. J'ai l'impression qu'on revit ces années folles-là, qu'il y a quelque chose qui se passe aussi à Sainte-Foy. Est-ce que tu sens la même chose, que c'était voulu? Je crois que ça se fait tout seul. Hein? Nous, on est fans des ouvertures tranquilles. Donc, ce qu'on aime, c'est débarrer la porte.
rôder le système, essayer de bien servir les clients, en avoir le moins possible puis bien s'en occuper. Puis présentement, on a eu un beau succès instantané. Bien, la réponse à la clientèle est là. Elle est là, puis on est en rodage en temps réel. Donc, on travaille fort à satisfaire cette clientèle-là. Et pour répondre à ta question, James Monty et François Petit, qui ont créé le Portofino, ont fait de quoi de magnifique. Mon frère Yannick Parent, qui a travaillé là des années, qui était copropriétaire aussi, a fait de l'endroit-là un endroit magique où tout le monde se donnait rendez-vous là. Et plusieurs années plus tard, on répète ça à Sainte-Foy. Il y a une espèce de magie, comme tu l'as si bien dit, qui s'installe aussi. Puis on est super content du résultat. Puis on prend ça avec beaucoup de recul et d'humilité. Puis on essaie de comprendre ce qui se passe, puis bien réagir, bien servir notre clientèle. Et c'est ça le secret, selon toi? Tu as parlé d'équipe, tu as parlé des gens qui étaient là depuis le début. Est-ce que ce serait ça, la formule magique du Portofino? Il doit y avoir quelque chose. La formule magique du Portofino, une cuisine exceptionnelle, des gens qui sont là à 100 Travailler dans la restauration, c'est très difficile. Moi, je suis beaucoup plus à l'élaboration, au concept, à la création, à la mise en marché du produit et moins à l'opération. Et je comprends à quel point c'est difficile. Et tout mon respect à François Petit, mon associé, et à Yves Moreau, qui s'implique depuis tant d'années dans le Portofino et maintenant ici avec nous autres. Et mes associés, les Blanchettes, qui sont là, qui c'est un groupe de restaurateurs exceptionnels que j'ai joint depuis 4 ans maintenant, qui ont été mes mentors, qui m'ont formé à travers tous nos commerces qu'on a ensemble maintenant. Et c'est la force de cette équipe-là qui crée l'enthousiasme, le dynamisme qui habite la place. Fait que c'est le fun parce que tout le monde a son cercle d'amis. Quand on est tous là, présents ensemble, on a des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines de gens qui viennent nous voir en même temps. Puis ça crée une atmosphère de fête instantanée. Ça, c'est un point que je veux qu'on aborde aussi. Tu l'as dit toi-même, le monde de la restauration, c'est difficile, c'est rigide. Comment on fait pour garder l'atmosphère tellement à la fête, mais avec une gestion qui n'arrête pas en arrière, là? Je veux dire, les équipes travaillent constamment, mais tout le monde reste heureux. C'est incroyable. Le secret, c'est simple, c'est de regarder mon frère Yannick Parent, le meilleur maître d'hôtel de la ville de Québec. Depuis des années, je suis client, je suis là, je le regarde aller, puis j'essayais de comprendre. Et là, j'essaie de comprendre comment on peut faire pour pas choquer les gens, mais en les faisant pas sentir que la salle est complète, on n'a pas de place pour eux autres, mais il faut les garder. Donc, il faut jouer avec des situations en temps réel sans jamais que les clients se sentent bardassés ou pas accueillis dans tout ça. Et le personnel aussi. Et ça, c'est la joie de la restauration, c'est comment bien cacher toute la problématique en arrière de ça pour que tout le monde se sente bienvenu, puis accueilli, puis attendu, de se sentir bien dans un endroit, se sentir reconnu. Et tout ça, ça se fait comme par magie, mais du côté du restaurateur, de l'opérateur, c'est toujours une belle énergie qu'il faut... c'est comme un cheval fou, là, il faut garder son sang-froid. Ouais. Puis à chaque jour... L'expérience demeure humaine et agréable. Exactement. Je pense que c'est la clé. Je veux dire, on va au restaurant, on va dépenser de l'argent, on va à une place pour être bien, on veut être diverti, on veut décrocher de la routine, puis tout dépendamment, on va aller manger dans des places qui nous ressemblent, où les gens nous ressemblent. Puis c'est un peu la base là, de notre concept ici au Portofino. On va boire aussi? Qu'est-ce qu'on boit au Portofino? Bien, on a une belle carte de cocktail martini et qu'on a fait faire par des gens là, de qualifiés avec nos fournisseurs de boissons, que ce soit Belvedere, Grey Goose, Finlandia, même de champagne. Donc, on est à l'élaboration de soirées pour accueillir les gens avec des thématiques de concept. Ils peuvent venir boire du champagne, des martinis ou même des soirées Ciroc qu'on a faites avec la vodka de Puff Daddy, qui est un rappeur notoire, qui a développé sa propre vodka qui fait fureur en ce moment aux États-Unis. Donc, même ça, c'est l'aspect bar. Mais on a toujours l'aspect carte de vin à l'italienne. Carte de vin à l'italienne, mais aussi américaine, parce que mon groupe, à l'intérieur des Blanchettes et moi-même, on est des fans de Cabernet Sauvignon californien. Donc, on travaille fort à aller chercher des importations privées, des vins pour faire découvrir aux gens un peu, puis même les éduquer, leur expliquer, parce que comme moi, je suis pas un fin connaisseur de vin, mais j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que j'aimais, puis qu'est-ce que j'allais aimer. Donc, il y a des vins qu'on n'aime pas, mais si on comprend ce qu'on aime, là, on a une belle direction, puis on peut aller en chercher plein. Donc, on essaie sympathiquement d'éduquer la clientèle en même temps qu'on les conseille de prendre des vins. Finalement, tout le monde a le droit d'avoir une table extraordinaire de qualité, de boire un vin extraordinaire de qualité aussi, mais dans un contexte accessible, décontracté. Toujours, c'est ça, parce que même on a des vins incroyables pour le prix, tu sais, des vins qui vont être à 50 qu'on va vendre, qui vont rivaliser avec des vins de 100 Pourquoi? Parce qu'on est allé les chercher, puis on les fait découvrir aux clients, puis on leur explique un peu pourquoi ce vin-là, il est fait, il est en Californie, il tombe, il est confituré, c'est un Cabernet Sauvignon, il est costaud, mais il y a un petit point de vanille. Là, ils sont là, puis ils trippent. C'est ça la passion, les épicuriens. On est un peu les Européens
du temps moderne, parce que là-bas, avec les ethnies, la culture, en Europe, la France, ça a changé. C'est plus comme c'était avant. Et les gens, les Français qui viennent, les Européens, ici à Québec, ils se disent, tabarnouche, on a l'impression de retrouver le Paris d'autrefois, la baguette, les fromages, le vin, le goût, les épicuriens, la passion, la bouffe. Alors, l'Europe à Sainte-Foy, merci beaucoup, Guillaume Arsenault. Ça me fait plaisir. Merci.